Aurélie Rivard a fait son chemin. Je veux me battre moi-même. C'est ma priorité. Née avec une seule main, cet handicap l'a forcée à se dépasser, à rarement se laisser devancer. Aujourd'hui, 3 de mes 4 nages sont des records du monde. Si je bats mes meilleurs temps, techniquement, je bats des records du monde. Si je bats des records du monde, techniquement, la médaille d'or suit. C'est rare que ça ne suit pas. À 23 ans, ce bonheur d'être championne du monde plusieurs fois, Aurélie le partage avec sa jumelle Charlotte. À Saint-Jean-sur-Richelieu, où elles ont grandi, les sœurs Rivard sont toutes les deux des stars. Je me fais arrêter dans la rue, des fois. Félicitations pour vos médailles. Puis moi, je dis merci. Mais toutes ces médailles, la nageuse paralympique par excellence au monde les a acquises après une lutte acharnée contre elle-même. Il y a 10 ans, Aurélie avait peur de sauter à l'eau. Je me souviens aussi être accrochée à un poteau pendant que mes 2 coachs me tiraient pour que j'aille nager, puis moi, je voulais pas. Parce que j'avais trop peur. T'avais peur de quoi? J'avais peur d'avoir peur, j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur de décevoir. Aurélie, à cet âge-là, c'était la victime parfaite. Fait que l'estime de soi n'était pas à son plein potentiel. Si j'étais sur le bord de la piscine, mon père dans les estrades, il fallait tout le temps que je sois capable de le voir. Si je le voyais pas, je paniquais. Cette anxiété qui la rendait si fragile a mené Aurélie à se replier sur elle-même et à vivre une année entière d'intimidation lors de son transfert dans une nouvelle école secondaire sport-études. Jamais il y a quelqu'un qui me dit « Ah, t'es handicapé » ou « Ah, il te manque une main ». Je commençais à cacher ma main. Puis ça, je pense, ça a généré beaucoup d'insécurité. J'ai commencé à répondre aux gens. Une fille qui m'avait lancé de l'eau, moi, je m'étais virée de bord, puis j'avais lancé ma bouteille d'en face. Puis j'avais crié comme 4 ans d'émotion dans sa face. Mais ça avait marché, je veux dire, elle avait arrêté. Aujourd'hui, ces cris de détresse sont loin derrière elle. Pouvoir vivre seule est un accomplissement et ne pas avoir de main gauche semble le dernier de ses soucis. Oh, as-tu une prothèse? Ah. Je vais l'avoir, là. Ben, j'ai une prothèse, oui, mais plus esthétique. Souvent, elle m'énerve un peu plus que je pensais. 2 fois par semaine, Aurélie se rend à l'Université de Montréal où elle prépare tranquillement son après-carrière. À un moment donné, c'est tough Tu sais, comme je me vois pas encore un autre 10 ans, là. C'est sûr que je veux pas prendre ma retraite tout de suite. J'aime encore ce que je fais. Une fois en classe, la championne du monde passe inaperçue. Ses collègues n'ont aucune idée de qui elle est. Est-ce que tu savais que Aurélie était une championne du monde? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je savais pas. Je suis désolé. Chez les Rivard, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une rare visite d'Aurélie est toujours une occasion de se réjouir. Après tout, son succès est une réussite familiale. C'est sûr que ça va rester une petite fille un peu anxieuse, mais maintenant, elle a des outils et des moyens de le gérer, là. Mais on peut dire qu'elle a fait des pas de géant. Vraiment. Jean-François Poirier, Radio-Canada, Montréal.